On va être la meilleure agence en France de landing page. Iman Gazzi a fait une vidéo il y a littéralement 2 semaines où il explique que son cuistot lui a rapporté 1 million. Et depuis septembre, je suis pas redescendu en bas des 8 000 € et ça tourne super bien. En 30 minutes, il se fait 10 000 balles. Et là, t'es là en mode, ok, on est quand même dans un autre game, c'est pas en France que tu verras ça. Salut Nico, tu vas bien? Salut Gaëtan, ça va et toi? Ça va, la forme au top. Là, on se retrouve du coup pour le deuxième podcast. Donc là, le premier, j'avais fait avec Enzo, donc avec qui je travaille pour tout ce qui est media buying, ads créative. Et là, du coup, bah, je le fais avec Nico. Nico qui travaille sur de la landing page, qui m'aide aussi dans la conception des quiz funnels, donc tout ce qui est design et développement. Du coup, bah, Nico, on rentre direct dans le vif du sujet. Je te laisse te présenter, dire ce que tu fais, etc. Yes, bien sûr. Du coup, moi c'est Nicolas, j'ai 25 ans et je suis originaire de Lyon. Actuellement, je vis dans un autre pays, je vis à Malte et ça fait quelques mois que je suis là-bas. Pour la faire simple, bah, c'est exactement ce que tu dis. J'ai un business de landing page. On fait aussi quelques sites web, mais c'est surtout axé landing page, ce qui est copywriting, design, développement. Et ça fait depuis mai 2024 que je suis sur ce business. Actuellement, j'ai une équipe avec 5 personnes avec moi. Et on accompagne du coup les agences, les infopreneurs et les SaaS, du coup tout ce qui est business digitaux, avoir vraiment une belle présence en ligne et augmenter leur conversion. Là, tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu me dis que ça fait depuis mai que tu fais ça. Du coup, ça fait moins d'un an. Et au vu des derniers résultats que tu as eu, les derniers mois que tu as fait avec l'agence de LP, on peut se dire, waouh, comment ça, en seulement 8 mois, tu peux atteindre plusieurs 5, 6, 7, voire 8 000 € par mois en quasi automatique sans prospection. Ouais. Donc, c'est C'est insane. le parcours. J'ai commencé à avoir mes premiers clients du coup en juillet. Ok. Entre mai et juillet, je me suis vraiment formé à fond sur mon service. J'ai compris comment vraiment faire de la qualité et pas seulement balancer quelque chose sans savoir ce que tu fais et avoir des employés qui travaillent pour toi derrière. J'ai vraiment axé le truc vraiment sur je sais faire le service et je pourrais le refaire moi-même. Et si j'ai des gars qui travaillent pour moi qui sont plus là ou j'ai une galère avec eux, je peux reprendre le business sans problème pendant un petit temps et travailler 2 fois plus. Du coup, c'était la première partie. Et ensuite, j'ai eu, grâce au bouche à oreille et un peu à mon réseau, j'ai eu 2 mecs qui étaient intéressés pour faire des landing pages. Je leur ai proposé à un prix très très bas de faire des landing pages bah, pour eux. Et du coup, ça a commencé comme ça. J'ai eu ces premières landing pages. Et ensuite, ça allait de recommandation en recommandation. Et j'ai commencé à faire des bons petits mois dès septembre 2024 où j'ai fait mon premier Ok. mois à 8 000 €. Et du coup, c'était un bon tremplin. Et depuis septembre, je suis pas redescendu en bas des 8 000 € et ça tourne super bien. J'ai fait des très bons mois. Mon meilleur mois, c'était décembre. Ok, ça c'est cool, ça va. Justement, je me rappelle, c'était en mai, tu m'avais demandé, ouais, est-ce que tu pourrais prendre une LP, etc. Je crois que j'étais ton premier client. T'étais Et, mon euh, premier client, mec. et ce qui est drôle, c'est qu'avec Nico, du coup, on se connaît depuis qu'on a commencé. En fait, on a quasiment commencé, on va dire, le business d'agence ensemble parce que Nico avait fait aussi avant ça de tout ce qui était e-commerce, dropshipping, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, dropshipping. Tu avais fait tout ça et du coup, on s'était rencontrés sur une formation, la formation d'Adam Swift pour ceux qui connaissent. Et on avait super bien connecté, on avait sympathisé et du coup, bah, on s'est vu plusieurs fois en vrai. Je suis allé à Malte avec lui il y a pas très longtemps. Et quand on voit la différence de parcours en fait entre le moment où tu es été chez Agency et le moment où tu es passé, parce que du coup, tu es allé, tu as pris la format de Louis. Mm. Et en fait, ça a été vraiment le moment charnière où tu as vraiment développé une vraie agence hyper solide de landing page. Et du coup, ben, maintenant, tu as pu accompagner, bah, tu as pu en faire, j'avais vu pour Louis, tu as pu bosser vraiment avec des grosses têtes du marché, Ouais. français du moins. Et Et pas ça, que français. et pas que français, tu as eu des gros Mm. contrats aussi en Angleterre, tu m'avais dit. Mais du coup, ben, ça, c'est insane. Et du coup, ben, je suis chaud que tu expliques un peu comment t'en es arrivé à signer déjà avec Louis Key, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Donc, Ok, bah vas-y, je peux te faire le parcours dès le départ, le parcours du combattant, je vais appeler ça. ouais. Bah tu vois, j'ai commencé l'entrepreneuriat juin 2023, le 30 juin 2023, hyper précis. Euh, et j'ai commencé, je pense, tout le monde a fait pareil, par regarder des vidéos d'Yomi Denzel. La Tu ref. regardes ça, tu tapes comment faire de l'argent, Comment devenir comment sortir millionnaire? de la matrice, et tu tombes sur lui. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go, je vais aller à son mastermind. Et c'est les premières fois où t'es là, il te dit, ça a changé ta vie, etc. Et toi, tu le crois. Du coup, tu te dis, oh putain, il faut que je saisisse, etc., cette opportunité.
Au final, j'ai rejoint la formation. Honnêtement, pour une formation et pour un débutant, je trouve elle est cool. Après, je sais pas si vraiment avec toutes les compétences qu'il t'apprend, tu peux vraiment faire énormément d'argent. Mais tu peux faire de l'argent dans tous les cas. Mais en vrai, je pense s'il y a des mecs qui ont si bien réussi avec sa formation, c'est que tout est possible, tu vois. Clairement. Une Et, question de moyens. et après, comment? C'est qu'une question de moyens et d'efforts, en fait. Si tu mets Exactement. Et vraiment si tu tous mets les efforts. énormément d'efforts et tu testes, 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 il y a aucune raison que ça marche pas. Toutes les formations sont bonnes en général. Mais sauf que pour moi, ça a pas marché parce qu'au final, j'avais pas le bon mindset. J'avais Ok. pas le bon mindset. J'étais vraiment en train de focus sur les points qui n'étaient pas nécessaires et je passais jamais aux actions clés du business, c'est-à-dire lancer des ads, être présent digitalement. Et c'était ma grosse erreur, mais je me suis dit bon bah si ça marche pas, je vais changer de business. Et je suis allé sur un business du coup d'agence et c'est là où j'ai rejoint la formation d'Adam Swift, Du fameux Adam. qui était du SMMA, etc. Et en décembre 2024, du coup, c'est là où je l'ai rejoint. Et c'est aussi là où j'ai commencé à rencontrer les premiers entrepreneurs qui étaient autour de nous. Donc, tu te rappelles Henri, Liam, etc. Ouais, Du coup, Adil, c'était etc. vraiment des bons potes dans le business. On a un peu contact toujours avec eux, du coup, c'est trop cool. Ouais, Mais surtout avec Gaëtan. Et ça, je le dis pour l'audience parce que c'est du coup c'est nos meilleures connexions dans le business au final. clairement. Clairement, clairement. Et il y a ce truc de aussi. Il y a eu, en fait, il y a eu un événement. C'était le moment où j'ai envoyé un message dans le groupe. Hmm, Et là, parce que en vrai, le problème de l'entrepreneuriat, c'est que tu te sens vite seul en fait. Parce que totalement. t'es cloîtré chez toi. Même quand tu rejoins une formation, ben, tu t'as pas forcément, pas forcément, j'ai pas envie de dire l'audace, mais t'as pas forcément envie de poser de questions parce que t'as pas envie de paraître pour bête. Parce que généralement, quand tu poses des questions à l'école, bah, les gens se foutent de toi et du coup, c'est relou. Et du coup, bah, même dans les formations, il y en a beaucoup qui osent pas forcément poser de questions parce qu'ils ont peur d'être pris pour des débiles. Et à un moment donné, mais c'était en janvier, je crois, on avait déjà parlé un petit peu avant, et j'ai envoyé un message dans le groupe comme quoi, toujours sortir de sa zone de confort, je pense que ce sera le premier truc à retenir de la vidéo. Quand vous sortez de votre zone de confort, il peut arriver que du bon, parce qu'au final, j'ai envoyé un message pour dire, bon, qui est motivé pour qu'on se fasse un petit groupe Discord à 5-6, uniquement les mecs qui sont actifs et motivés. Au final, Nico a répondu présent, Liam, Adil, Ketib, Henri, etc. ont répondu présent. Au final, on a vraiment créé un petit groupe d'entrepreneurs ultra motivés avec qui on est toujours en contact. Et ça a permis, avec Nico, bah, on a eu beaucoup plus d'affinités. C'est pour ça qu'on est encore vraiment en contact aujourd'hui. Mais comme quoi, envoyer juste un message, ça fait une tonne d'opportunités en fait. Ouais. Et puis, c'est ce que je disais, moi, j'ai eu des blocages sur enfin, sur mon premier business de dropshipping, justement parce que j'avais un problème niveau mindset et d'avoir Ouais. des gens autour de toi qui te poussent à faire aussi bien qu'eux, ça te fait des déblocages. Et petit à petit, plus tu vas persévérer dans le business, plus ces déblocages ils vont apparaître et moins tu auras de problèmes avec ton mindset. Ça, c'est hyper important. Et du coup, ça, c'était un point non négligeable et on Ouais. s'entraînait à closer, etc. entre nous, avec des roleplays, etc. C'était énorme. C'est C'était évident. énorme. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à build une agence d'intelligence artificielle. Ouais. Du coup, je faisais des chatbots, des automatisations, etc. Au final, un marché assez compliqué en soi. Genre, c'est un marché hyper, hyper prometteur. Mais il faut énormément éduquer son audience. Bah, tu connais avec les quiz funnels, il faut éduquer l'audience et ça, c'est Mhm. le plus dur. Exact. Et du coup, c'est là où aussi j'ai eu mes premiers calls clients. Bon, c'était pas des closings, mais mais c'était des bonnes expériences qui m'ont mis un Intéressant. pied dans le business où t'es super stressé au début, tu te rends comme ça et au final tu te dis bah on va persévérer, etc. Ça sera encore mieux par la suite. Et t'as peur de tes premiers calls, genre t'as pas envie de retourner pendant des calls, tu te dis oh non c'était pas une bonne technique, etc. Mais au final tu te rends compte quelques mois plus tard que si tu continues à les faire, tu vas être hyper à l'aise et tu vas pas considérer ça comme un call de closing, mais un call de rencontre en fait. Tu vas rencontrer C'est quelqu'un en ça. face de toi et parler de son business, parler de ses problématiques et échanger ensemble pour essayer de les résoudre. Et si tu peux pas résoudre les problématiques, c'est pas grave, tu auras passé un bon moment avec la personne et si ça devient un client, bah c'est tout bénef. Tout bénef, ouais. Et ensuite, du coup, l'agence en intelligence artificielle, ça marchait pas trop et je me suis encore dit bon bah je vais encore changer de business. De Shiny Object. Exactement, le shiny object, objet brillant, tu regardes de partout, tu essayes de voir quel est le meilleur business. Et je suis tombé sur Louis. Louis qui? Et oui.
avec sa formation de drop servicing, qui, pour la faire très courte, il vend des logos sur Fiverr. Je me suis dit, mais comment ça, sur une plateforme de freelance, il vendait autant de logos et il avait autant d'argent, sans prospection, parce que les clients ils venaient à lui parce que c'était sur Fiverr. Mhm. Et ça intrigue directement, je pense, honnêtement, les 80% des gens qui sont dans sa formation, c'est pour ça. Et du coup, je suis arrivé dans sa formation. J'étais dans les premiers. C'était avril-mai de l'année dernière. Et j'ai créé des très bonnes connexions avec des gens là-bas, encore plus incroyables que dans Agency System, Ouais. parce que vraiment, il y a une communauté qui est vraiment plus pushy et les gens qui sont là-dedans ont un mindset beaucoup plus focus, parce que Louis justement ramène ce mindset et c'est peut-être la partie de la formation qui a débloqué le plus de monde, je pense. Notamment moi, il parle d'un truc qui est le pendulum. Je peux expliquer Ouais. vite fait. Du coup, le Vas-y, pendulum, explique. c'est une pendule très simple. Et en fait, ça bouge et ça représente ton énergie. Peu importe dans quoi. Par exemple, le pendulum de ton business, au début, quand tu es tout seul, il n'y a pas beaucoup d'énergie parce que t'es vraiment Ouais. T'as pas d'inertie en tout fait. seul à pousser la boule qui va faire circuler le pendulum. Et tu vas prendre une personne dans ton business, le pendulum il va un peu augmenter, tu vas être meilleur sur ton service, un peu augmenter, etc. À un moment, le pendulum, tellement il y aura un momentum important et il y aura du monde important dans ton business qui saura comment actionner, plus ton pendulum va pouvoir tourner en automatique à un moment où ton pendulum, peu importe ce que tu fais, tu pourras avoir 50K par mois en automatique sans que tu sois là. Tu vois. Ah, la régalade. Et ça, c'est juste énorme, mais ça, c'était un gros déclic. Ouais, tu m'en avais Et un parlé. autre déclic, c'était, ça c'est plus un déclic que j'ai eu personnellement, mais à chaque fois que j'avais une peur, je la confrontais et j'y allais directement sans réfléchir. Et ça, ça m'a énormément aidé. Et même s'il y a des points sur lesquels je suis pas encore très très bon actuellement, je vais continuer à affronter ces peurs et vraiment me launch dans tous les domaines où j'ai envie. Et du coup, bon, gros déclic. Et du coup, j'ai vraiment axé sur mon business. J'ai fait un vrai truc. Et c'est là où, justement, mes premiers clients étaient en contact avec Louis. Parce que c'était des gens qui étaient dans la formation de Louis aussi. Et pendant un live, du coup, où t'étais pas dans ce live-là, mais dans le Non, live c'est vrai. d'après, il y a un mec qui était un de mes clients. Il envoie un message dans le chat et il dit ouais, Louis, tu peux regarder mon offre, etc. Louis arrive sur le site où il y avait l'offre. Et il regarde le site, il se dit, mais c'est une dinguerie ton site, j'ai directement envie d'acheter. Et en fait, c'était moi qui l'avais réalisé. Je mets un petit message dans le chat et c'est là où avec Louis, on commence à parler ensemble. Et depuis, on collabore ensemble. Là, ça fait sur énormément de projets. Là, ça fait depuis juillet de l'année dernière, donc ça fait ouais bien 7-8 mois qu'on est là-dessus. Et au final, c'est même en train de devenir plus qu'une connaissance, mais vraiment, on est en train de créer une connexion qui est vraiment cool. Et Mhm. ça c'est important dans le business. Et puis même, il connaît énormément de monde. Il m'a rapporté quelques clients. Et, euh, et grâce à ça, j'ai pu encore améliorer mon service et vraiment avoir une offre qui se veut irrésistible. Et c'est Ouais. comme ça du coup que j'ai connu Louis et que j'ai eu pas mal d'opportunités parce que c'est une belle preuve sociale. Clairement, ouais. Et quand tu satisfais un client qui est de cette envergure, entre guillemets, avec un business qui génère entre 200 et 300K, tu Ouais, as minimum. une crédibilité qui est très très bonne. Ouais, bah c'était. Je me rappelle le moment où on était à Biarritz, c'était chez moi. Ouais. Et tu rejoins le live, agence de la semaine, Nico, landing page. Et après, bah là, c'est là où ça a vraiment explosé. Et en fait, c'est Mhm. comme quoi, juste un moment, un bon truc de fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, de ce que j'ai compris déjà avec ton expérience, c'est qu'un client satisfait t'en ramènera toujours un ou deux, voire trois. Toujours. C'est toujours comme ça. Et au fait, au bout d'un moment, eh ben, tu finis par avoir beaucoup, beaucoup de recommandations, ce qui t'évite de forcément axer la prospection ou les ads, etc. Enfin, à un niveau, après, si tu veux vraiment scale à fond, tu seras obligé de faire des ads parce que les recommandations, ça a des avantages comme le fait d'être moins axé prospection, mais par contre, c'est hyper Exact. irrégulier. Donc, tu peux vite te retrouver un peu dans des mois où tu vas faire 15K et des mois où tu vas faire 4K. Tu vas pas comprendre pourquoi. Mhm. Mais, mais c'est vrai, je me rappelle de ce moment, et à partir de ce moment-là, ben, tout a explosé. Ouais. C'était assez ouf. Et pour revenir à ce que tu dis, la prospection et l'outreach, l'outbound, l'inbound, etc., c'est essentiel
Mhm. Il faut pas seulement compter sur les recommandations parce que c'est un truc que j'ai fait à un moment et c'était une grosse erreur. Parce que justement, mes clients, ils n'arrivaient pas de façon stable. C'était vraiment en dents de scie. Et je pouvais faire des très gros mois, ouais, entre 10 et 20K, autant que des mois qui étaient juste en dessous de 10K, tu vois. Et du coup, c'est vraiment pas stable. Bon, ça reste des bons revenus pour un début, tu vois. Mais c'est vraiment pas stable. Et ça, c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire. Tant que tu as ce momentum où tu as énormément de recommandations, il faut se lancer sur d'autres canaux. Et là, c'est ce que je suis en train de faire avec LinkedIn et YouTube notamment. Ben, je mettrai tes liens. D'ailleurs, Ouais, tu m'as dit que ton site web était bientôt terminé. Dès que tu l'as fait, je le mettrai en lien ouais, dans là, la on est sur la V2. description. Je le mettrai. Bah, de toute façon, ce sera le même lien, donc Ok. les gens pourront regarder. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, justement, le plus important, c'est d'avoir une présence en ligne. Et dès que tu auras une présence en ligne, de la social proof, la stabilité, elle viendra tout seul. Mais clairement. Bah, c'est clairement, bah, c'est ce dont on avait parlé la dernière fois. Parce qu'en fait, ce qui est trop bien avec les recos, c'est que ça t'évite de passer du temps à faire de la prospection. Mais à ce moment-là, le temps que tu gagnes à pas faire de prospection, parce qu'au Mm. début, bah, forcément, tu es limité un peu en termes de clients que tu peux accompagner. Par exemple, toi, je sais pas, c'est combien maximum que tu peux prendre par mois? Actuellement, entre 12 et 15 clients. Voilà. Parce que le but, c'est quand même de garder un maximum Mm. d'égalité. Dans mon cas, bah, c'est 4 clients pour les quiz funnel, je prends que 4 clients par mois. Toi, 12 et 15, parce que le problème, c'est que si t'en prends trop, tu vas juste charbonner comme un dingue. Ça va, au final, en fait, quand tu commences à entreprendre, tu entreprends pour avoir la liberté, pour faire du cash. Mais au bout d'un moment, quand tu es vraiment en mode de travail burn-out limite parce que tu as trop de clients et que tu n'es pas en mesure de les délivrer efficacement, que la relation client elle se détériore, et bah au final, c'est juste mauvais pour ton business. Donc oui, tu vas faire beaucoup de cash durant un mois où tu vas peut-être faire 25-30K, génial. Par contre, le mois d'après, tes clients, ils n'auront pas été hyper satisfaits. Et du coup, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va avoir un retour différé. C'est comme tout dans le business. La gratification instantanée ou les retours instantanés, ça n'existe pas. C'est généralement 2 semaines, un mois, 2 mois plus tard. Et au final, tu te rends compte, putain, bah, si j'avais pris uniquement 3 clients, que j'avais juste reporté les 2 autres clients au mois suivant, et bah, j'aurais pu faire un truc hyper clean, hyper carré. Et c'est pour ça que c'est important, lorsque tu atteins bah, du coup les 12 clients, 12-15 clients, de se focus, du coup mettre son temps et son attention sur du marketing. Donc où là, tu m'avais dit que tu avais fait déjà une VSL avec PM, que tu avais déjà tourné une vidéo avec, enfin de toute façon j'étais là quand tu as tourné la vidéo, tu as tourné une vidéo pour YouTube, LinkedIn, tu vas commencer à t'y mettre, mais en fait c'est hyper important d'avoir une présence digitale Ouais. parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup qui se lancent en pensant que juste je mets des ads et je vais avoir des clients. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, alors que le problème, c'est que la personne, elle va voir ta ads, elle va cliquer, elle te connaît pas, elle sait pas quitter. Le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est d'aller chercher des informations sur toi. Et donc, si t'as pas de, bah là, tu vas avoir un site internet enfin, ton site internet va être terminé, la V2 du moins, et tout va être mis en place. Mais le problème, c'est que si tu lances des ads et que t'as pas toute cette organique, on va dire, toute ces sites web, etc., bah, c'est très compliqué par la suite d'avoir des rendez-vous et d'avoir aussi de la proof, quoi, pour les inciter à prendre le call. Et si les gens ils arrivent pas à voir qui t'es, qu'est-ce que tu fais exactement et qu'est-ce que tu dégages, ils vont moins aller vers toi justement. Et c'est toi qui m'avais dit que pour que quelqu'un il vraiment soit convaincu par toi, il faut qu'il regarde 4 heures de contenu, c'est ça? 4 heures. Faut qu'il passe 4 heures avec Ouais. toi. Du coup, c'est en lisant des posts, en regardant du YouTube, en regardant tes VSL ou en faisant un quiz ou autre. Il faut vraiment qu'il passe du temps avec toi. Et c'est pour ça que bah, actuellement, tout ce qui est challenge de 5 jours, les webinaires, etc., ça fonctionne assez bien, bien que les gens soient assez éduqués sur le sujet actuellement, surtout en B2C et en B2B. Mais c'est pour ça que bah, il faut toujours avoir ce truc il faut garder le plus longtemps le prospect avec moi. Comme ça, bah, on va augmenter cette barre de 1, 2, 3 à 4 heures. Et au bout des 4 heures, bah, c'est là où il sera le plus apte à prendre un rendez-vous et il sera beaucoup plus facile à closer vu il saura C'est quitter, ça. il saura les résultats que tu as eu, etc. Et il y a quelque chose qui est encore mieux avec la création de contenu, parce que j'avais parlé de prospection, etc. Mais le but, c'est de faire le moins de prospection possible. Parce que justement, ça peut empiéter et ça peut endommager ta réputation si tu fais trop de Hmm. prospection. Et les gens, ils vont se dire, ah, le mec, vraiment, il est en train de chercher à fond des clients. Euh, il veut vraiment closer parce qu'il est en galère ou on sait pas trop quoi, tu vois. Alors que s'il fait juste de la création de contenu qui push pas trop les gens, ils vont venir directement à toi. Et là, j'avais eu un call avec un mec qui aide les grosses agences. Euh, On a qui signé fait ça. vraiment ouais, Massinissa, entre 100 et 150K par mois, je crois qu'il m'avait dit avec son agence.
Il fait que de la recommandation pour l'instant. Il a un peu de création de contenu, mais ce mec ne fait zéro prospection et il a accompagné par exemple Kudak de Théo Lyon et pourtant zéro prospection et ça marche super bien parce que les gens ils voient vraiment la valeur, ils pushent pas le client à acheter, ils l'envoient juste de la valeur et disent OK, t'as vu toute la valeur, si tu veux venir vers moi, bah tant mieux, c'est trop bien pour toi, sinon c'est tant pis, il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Mhm. Et ça, c'est trop fort. Parce que ouais, c'est vrai que il l'avait dit dans un podcast, justement, il avait dit que la prospection, en fait, les Français sont pas éduqués à ça. Ils sont pas du tout aware sur la prospection, ça les saoule plus qu'autre chose. Et au final, en fait, après, tout dépend de la méthode de prospecter, tu vois. Ceux Hmm. qui envoient leur offre directement, ben là, clairement, c'est red flag direct et ça fait juste chier, entre guillemets, vu que le mec s'est même pas intéressé forcément à nous, pas de valeur, etc. Du coup, ça, c'est de la mauvaise prospection. Après, tu as la prospection, selon moi, qui est un peu plus subtile, qui est par exemple où tu vas envoyer de la valeur, tu vois. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est de la bonne prospection dans le sens où t'es pas là à dire au gars, ouais, prends mon offre, prends mon offre, prends mon offre, prends mon offre. Non, là, t'envoies une vidéo, t'envoies un document, etc. Et la personne, si elle est intéressée, elle te dit oui, si elle est pas intéressée, elle te dit non, et ça s'arrête là, tu vois. Après, Ouais, bah, tu fais sauf que quelques petites relances, et c'est de c'est la tout. bonne prospection, tu vois, sauf qu'il y a une limite, c'est que les gens en France ne sont pas Ouais. forcément la bienvenue à avoir plus de valeur et voient ça pas forcément d'un bon œil. Et c'est un peu le problème. Bah, le gros problème, c'est au niveau de la prospection. Après, c'est sur LinkedIn, parce qu'on a tous fait de la prospection. Enfin, j'ai fait pas mal de prospection sur LinkedIn et je continue d'en faire un petit peu, parce que c'est super important de garder Mm. cette inertie au niveau de la prospection. Ça ramène toujours des clients. Mais tu vois, il y a ce truc de les gens sur LinkedIn, en fait, sont spammés de messages en permanence, ce qui est un peu relou. Et le fait de se faire prospecter avec des messages qui sont pas personnalisés, qui sont potentiellement envoyés avec de l'IA ou autre automatisé, et bah tu perds toute la puissance bah, d'un réseau social en fait. Un réseau social, Exact. c'est censé être fait pour discuter, et pour parler à des gens, pas pour parler à des machines. Et ça, malheureusement, ça se répand de plus en plus sur LinkedIn. Même t'as juste à regarder les commentaires ou même juste écrire des posts. Ils font tout ça. Enfin, il y en a pas mal qui font ça sur ChatGPT. T'as les plus gros, enfin les gros influenceurs LinkedIn France, ils sont tous là à faire des partenariats avec des trucs qui t'écrivent tes posts à ta place, qui font tes commentaires à ta place, qui prospectent à ta place. Et t'es là en mode, bah, t'arrives plus à savoir, à différencier qui est bon, enfin qui est vrai et qui est pas vrai. Et malheureusement, comment ça s'appelle? Ça va impacter ceux qui le font vraiment manuellement et qui le font en mode vraiment full bienveillance et qui savent vraiment qu'ils peuvent apporter de la valeur. C'est le gros problème actuellement. C'est pour ça que la prospection, Massinissa disait que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des ads et que la personne, en fait, enfin, c'est elle qui va faire l'action d'aller vers toi et c'est pas toi qui va faire l'action d'aller vers elle. Et là, à ce moment-là, le rapport de force est inversé. Et du coup, bah, tu passeras beaucoup moins pour un mec qui est un lourdingue ou un mec qui est relou à faire des relances ou autre. Et ce sera beaucoup plus facile de booker un rendez-vous avec lui. Donc ça, c'était un point qui est important et c'est pour ça que l'organique, c'est toujours important. Faut toujours envoyer de la valeur, faut toujours faire des vidéos parce que le but, c'est, comme tu as dit, 4 heures et il faut qu'il y ait 11 points de contact. Donc, faut qu'il ait vu 10 fois tes posts, une fois ta vidéo. Enfin, faut vraiment qu'il y ait 11 points de contact généralement pour que le prospect passe à l'action et prenne un rendez-vous avec toi. Et c'est là où il faut vraiment avoir des ads qui soient couplés à un petit peu d'organique et c'est le combo ultra puissant, quoi. Exactement, exactement, t'as tout dit et qu'est-ce que je voulais rajouter? Non, je voulais rajouter aussi que t'as pas besoin forcément de passer énormément d'heures en faisant de la création de contenu, t'as juste besoin de ramener de la valeur. Pas un montage énorme, pas des animations dans tous les sens, juste, je sais pas, tu te mets devant un tableau, devant un miroir, tu montres comment tu Matisse. rapportes de la valeur, comment est ton business et puis voilà quoi. Bah, t'as juste à regarder Matisse et il y en a beaucoup maintenant qui ont le même schéma. Moi-même, C'est je là fais Alex Hormozy, hein? comment? Bah, les Miro, c'est Matisse à la base, Ah ouais? mais c'est Alex Hormozy qui a, enfin, en France, du moins, après, je sais pas, ça se faisait sans doute déjà aux États-Unis, tu vois. Mais je sais qu'Alex Hormozy, lui, c'est des grands tableaux blancs, des grands trucs, des vidéos de 2 heures où il explique comment faire 1 million en un an. Enfin, Ouais. c'est assez insane. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, toi, tu fais juste une ou deux vidéos par mois, 2 vidéos par mois minimum. T'as déjà une petite présence digitale, t'envoies de la valeur, tu montres ce que tu sais faire. Et les gens, ils regardent dans tous les cas. Et c'est ce qui permet d'avoir des clients et surtout d'avoir de la confiance et de la crédibilité.
Ça, c'est Ouais. super important. Et tu te rappelles, un des mecs qui nous a apporté le plus de valeur, qui fait des Miro aux States. Ouais, putain. Même pas des Miro. C'est même pas des Miro, il a une mind map qui est déjà toute préfaite. C'est la même pour toutes ses vidéos. Ouais. C'est Matthew Larsen. Mathieu Larsen, ce mec, bah justement, il est un peu dans mon business model parce Ouais. qu'il fait des landing pages. Et du Enfin, SEO. il avait une agence de landing page et il faisait 900K par mois avec juste ses landing pages. Après, c'est aux US, c'est un truc de fou, mais en Ouais. France, tu compares ça à, je pense que 900K, je sais pas combien ça peut être en France, 400, entre 400 et 500 en comparaison. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup moins. Parce en France, tu te fais défoncer par les taxes. Aux Non, mais je te États-Unis, parle en mode chiffre d'affaires. mais le problème, enfin le problème, non, c'est pas un problème. Aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus aware sur le Ouais. fait d'investir dans leur business. En France, les gens sont très réticents par rapport à ça. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Je pense que c'est lié à la conjoncture économique actuelle où c'est assez compliqué. L'État est vraiment, comment ça s'appelle? L'État est vraiment est sur notre dos en permanence pour tout déclarer le moindre centime. Si t'as pas déclaré de tel centime, tu te prends un contrôle directement. Enfin, t'es là en mode, c'est très compliqué d'investir en France. Faut tout déclarer. C'est insupportable. Le moindre argent qui sort, le moindre argent qui rentre, il faut que tu aies un papier, il faut que tu l'expliques pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. En plus de ça, bah, les taxes en France, c'est un enfer pas possible, on se fait défoncer. Aux États-Unis, je sais pas où il était, lui. Je sais pas s'il était dans un état où c'était moins cher. Pour faire 900K par mois, je pense, c'est même sûr, il y a de l'optimisation fiscale derrière, dans tous Ouais. les cas. Et justement, bah, on va pouvoir aborder un autre sujet qui peut être intéressant aussi. Pourquoi tu es allé à Malte? Pourquoi je suis allé à Malte? Il y a plusieurs réponses à ça, enfin, plusieurs raisons plutôt. Il y a une réponse, mais plusieurs raisons. La première, c'est que je connaissais déjà Malte. En Ok. fait, moi, avant, j'ai fait une école d'ingénieur. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi, mais j'ai fait une école d'ingénieur. Et pendant cette école d'ingénieur, j'ai fait un Erasmus à Malte. Et c'était génial. Je faisais la fête tout le temps. C'était vraiment pas la vie actuelle où je charbonne, mais le truc, c'est qu'à l'époque, je kiffais faire la fête. Maintenant, je kiffe charbonner. Donc, c'est différent, tu vois. Et du coup, j'étais full fête, etc. Et enfin, il y avait une ambiance qui était incroyable. Et du coup, c'est beaucoup de souvenirs pour moi. Ouais. Et j'étais vraiment pas dans l'optique entrepreneur à l'époque, tu vois. Et il y a quelques temps, j'étais en France, etc. Et je me suis dit, mais putain, où je vais aller, tu vois? Parce que j'ai envie d'avoir un modèle où justement fiscalement c'est intéressant, mais où je me sens bien. Et où c'est pas trop cher justement parce que je veux quand même économiser pas mal d'argent pour investir aussi dans mon business. Et je me suis dit, bon, Dubaï, si je veux vraiment profiter, c'est minimum 4-5K par mois, tu vois. Ouais, 15K minimum, hein. Ouais, mais 15K, c'est vraiment si tu veux kiffer, tu vois. Je connais des gars, 4-5K, et ils arrivent à bien vivre, mais normal comme s'ils vivaient en France au Crous, tu vois. Ouais. Euh, Après, il y a la Thaïlande, mais c'est loin. Et puis, je me suis dit, mais attends, mais je connais super bien Malte, pourquoi j'irais pas? J'ai jamais vu le côté entrepreneur là-bas. Et du coup, j'y suis allé en découverte. J'y suis allé en découverte et je me suis dit peut-être j'y resterai 2 mois, on verra. Je sais que les taxes c'est intéressant là-bas, mais pour l'instant, je veux un mix de tout où vraiment je me sente bien. Je suis arrivé, au bout de 3 jours, je contactais un mec sur Facebook, à l'ancienne. Ah, tu m'avais dit. Un mec de 18 ans sur Facebook, je sais pas ce qu'il faisait là, mais il était là, tu vois, qui s'appelle Baptiste. Et ce mec, il met en contact avec un autre entrepreneur qui est mon coloc actuellement, qui est italien. Et en fait, chaque jour, je rencontrais un nouvel entrepreneur qui était tout autant exceptionnel que la veille. Et je me suis dit, mais attends, ça, je le retrouve pas en France, à Paris ou à Lyon, je l'avais jamais vu, je rencontrais personne, j'étais tout seul dans la bulle et je me suis dit, attends, c'est vraiment le lifestyle que je veux, c'est rencontrer des entrepreneurs, avoir un cercle autour de moi qui me pousse H24. Et en plus de ça, il faisait beau. En plus de ça, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, c'est à peu près le même coût de vie que si j'étais à Lyon, tu vois. Mais le tout, ça rend une offre irrésistible, entre guillemets, un pays irrésistible. Ouais, bah c'est Et en juste petit, plus, quoi. c'est juste petit, mais en fait, tu t'en fous parce que t'es là juste pour travailler. Et si tu veux te faire kiffer, tu pars en voyage parce que t'as les thunes à côté pour. Même là, cette année, grâce à ça,
j'ai pu aussi générer beaucoup plus de cash parce que j'ai ce momentum, les gens qui sont autour de moi. Et j'ai des voyages de prévus aux quatre coins du monde, tu vois. Et ouais, Malte, là, je suis en train de build un peu tout mon écosystème financier et fiscal. Et pour vraiment être hyper à l'aise et être plutôt tranquille. Ouais, bah, c'est pour être allé juste, bah, du coup, j'étais avec toi à Malte, là, il y a quelques semaines. 2 semaines. C'était ouais, 2 semaines tout pile. C'était un endroit que je connaissais pas du tout. Beaucoup d'appréhension comme quoi c'est la fête, les gens, ils vont juste pour la fête, etc. Au final, comme tu l'as dit, enfin, à tous ceux qui regarderont la vidéo et qui regarderont ce passage-là, Malte, c'est une super destination. Il y a full d'entrepreneurs. Les Costa Coffee, vous allez là-dedans. Il y a plein d'entrepreneurs qui charbonnent. Vous pouvez rentrer facilement en contact avec des gens. Et ça permet surtout, enfin, dans mon cas, je suis resté qu'une semaine. Après, toi, ça fait beaucoup plus longtemps que tu es là-bas. Du coup, tu pourras me donner ton avis aussi. Mais en une semaine, j'ai complètement déconnecté de ce qui se passait en France. Et ça m'a enlevé un brouillard mental parce que actuellement en France, la conjoncture elle est affreuse. T'entends tout n'importe quoi, enfin bref, c'est affreux. Et là, en fait, aller à Malte, aller dans un autre pays, rencontrer d'autres cultures, rencontrer d'autres personnes, voir que le pays est ultra safe, que tu peux te balader tranquille sans que tu aies un risque qu'on t'agresse ou je sais pas quoi. Et le fait de rencontrer surtout des entrepreneurs qui sont ultra déter, ultra focus, ultra motivés. Le coût de la vie, bah, comme tu as dit, est un peu le même qu'en France. Il fait beau quasiment tout le temps. C'est hyper agréable. Et tu te dis, ok, là, il y a des possibilités en termes de taxes. Comme tu l'as dit, bon, ça après, j'ai pas pu expérimenter vu que je suis pas resté, mais comme tu dis, tu as beaucoup moins d'impôts. Et même le cadre, en fait, l'environnement. Et l'environnement, c'est hyper important. Parce que c'est là où, si tu es avec des entrepreneurs, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu vas Toujours. à Malte, que tu charbonnes, que tu es entouré que d'entrepreneurs qui sont successful, donc successful, ça dépend aussi à quel niveau on voit le succès, mais qui font 10, 15, 20, 30, 50 k, et bah tu seras la sixième personne à faire ça, tu vois, à faire 15, Toujours. 20, 30, 50 k. Et c'est hyper important de le comprendre. Et c'est pour ça que, bah, de toute façon, quand on en avait parlé avant que tu y ailles, je pense que c'est une des meilleures choses que tu as faites Ouais. en Et pour le 2020. dire, enfin, il y a certaines personnes qui m'ont marqué, hein. J'en ai notamment deux, tu vois, qui m'ont vraiment marqué par rapport à ce qu'ils ont fait dans l'entrepreneuriat. Mais quand on parle dans l'entrepreneuriat mal, c'est pas seulement des gars qui font 10-20K. J'ai un autre pote italien, tu vois, qui s'appelle Massimo. Euh, Lui, il a 21 ans, il fait Ouais, plus de 100K par mois. elle fait du Truc de e-com, fou, ouais. tu vois. Il fait de l'e-com, mais il a un gros bénéfice par rapport aux autres qui justement margent moins haut. Et j'ai aussi mon pote Johan qui est suédois. Lui, il est un peu plus âgé. Il a entre 30 et 40 ans. Je crois qu'il a 35 ans exactement. Et justement, on le rencontre. Et ce mec, il paye pas de mine. Il est en short, t-shirt, hyper basique. Il a une Apple Watch, chaussures de running. Et tu dis, ce mec, ça, ouah, a rien d'exceptionnel. Il te parle. Tu vois une autre personne hyper charismatique et hyper bienveillante. Et le mec, il te dit quoi? J'ai commencé le dropshipping en 2012. La Gros, c'est claque. un truc de fou. Le mec, il a commencé ça en 2012. Il a explosé de 2012 à 2015 et de 2015 à 2021. Il a voyagé pendant 6 ans en ayant un business en automatique sur le côté. Un truc de fou. Là, il a repris parce qu'il voulait reprendre le business parce que ça le manquait, mais parce que ça lui manquait, pas parce qu'il avait besoin. Et c'est ça qui est fou. Et actuellement, là, il est en train de faire un trip en Amérique latine. Là, il était au Brésil. Je pense qu'il a dû bouger en Argentine, etc. Mais c'est la vie de rêve. Quand t'as 35 ans, tu peux Bah faire ouais. tout ce que tu veux au final. Et 35 ans, il est en retraite, ouais, à la retraite pour toute sa vie et il vit des vacances tout le temps. Bah, c'est pour ça qu'on charbonne aussi jeune, hein. Aussi. Mais ça me fait penser, tu sais, aussi aux gars, comme quoi il se passe des trucs de fou à Malte. Le Costa Coffee, dernier jour, je crois, un gars qui était, bah, quelqu'un que tu connais, toi, qui était juste à côté de nous, Ouais. qui win 10K, genre 10 000 balles en un trade, et du coup, il faisait du 30 trading. minutes. En 30 minutes, il se fait 10 000 balles. Et là, t'es là en Ouais. mode, ok, on est quand même dans un autre game, c'est pas en France que tu verras ça. Et c'était assez insane. J'avais jamais vu ça de ma vie perso. Et tu peux tellement, bah, de toute façon, que tu connectes hyper facilement. Tu peux aller faire du padel avec des personnes, tu rencontres des gens, des entrepreneurs. Et ça, c'est trop fort. L'environnement, c'est. Ouais. On n'a jamais autant charbonné, en fait.
C'était trop Non, bien. on n'a jamais autant charbonné parce que l'environnement est trop propice et quand tu vois des mecs qui charbonnent tout le temps, tu te sens mal de pas taffer et Exact. en fait tu te sens obligé et t'aimes encore plus travailler. C'est ça, c'est hallucinant. Le truc de. Au début, j'étais un peu sceptique, tu sais, par rapport au fait que, ouais, si t'as des gens qui bossent, etc. Moi, j'étais en mode, ouais, je vais garder ma routine, mais au final, si les mecs se lèvent à 4 heures, tu te lèves à 4 heures et tu vas faire des trucs avec eux. Ça, C'est hallucinant. Et en fait, c'est en prenant. Après, il faut faire ça avec des personnes, du coup, qui ont la vie que tu aimerais avoir. Ce qui est cool, c'est que lorsque tu vas rencontrer des entrepreneurs, bah, il faut s'entourer des personnes qui sont meilleures que toi. Du coup, t'es le plus nul, entre guillemets, t'es le plus nul parmi les 5-6 entrepreneurs. Et c'est là où tu apprends tellement, il y a ouais. tellement de possibilités. Et même le fait, genre là, nous, on a eu des problèmes avec des problèmes sur le business. Ce sont les problèmes, on en a tous les jours. Et juste le fait de dire, ouais, j'ai un problème, est-ce que vous avez une idée, les gars? Ton problème, tu le résous en 1 heure. Alors que de base, si t'étais en France, dans ta chambre, tout seul, t'aurais mis 2 jours à le résoudre. C'est. Voire plus. Voire plus. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah ouais, après, le truc qui est bien, ça c'est un conseil que j'ai pour tous ceux qui vont regarder ça, c'est si vous avez une entreprise, vous prenez tous les plus gros problèmes que vous avez, vous les listez, Mm. et chaque semaine, de toute manière, vous aurez de nouveaux problèmes. Mais le plus important, c'est de résoudre un gros problème par semaine, et de prendre un de ces problèmes et de faire en sorte qu'il n'existe plus la semaine d'après. Et c'est un peu la méthode Elon Musk aussi. Ouais. Le mec, il a attends, combien d'entreprises? Bon, il en 7, a plusieurs. 7 ou 8, ouais. Il y en a plein. Et chaque semaine, il va dans une entreprise, il dit, bon, on a ce problème, on résout ce problème. La semaine prochaine, la semaine d'après, il va dans une autre entreprise, il dit, on résout ce problème. Et c'est comme ça qu'il avance aussi vite sur tous ces problèmes. Et qu'il avance vraiment, bah, par exemple, tu le vois quand il a lancé les fusées, etc. Le mec, déjà, il a persévéré pour que ça marche enfin, Ouais. mais il a résolu des problèmes qui sont colossaux, qui ont fait qu'au final, bah, ça a marché. Même t'as regardé Tesla, même toutes les entreprises qu'il a. Et je trouve ça super smart, ce truc de régler un problème par semaine. Parce que le truc, c'est que si t'as plusieurs problèmes, que tu dis, bon, faut que je règle tout ça aujourd'hui, tout ça cette semaine, en fait, ton focus, il va se dilapider. Mm. Et le gros problème, au final, tu auras réglé peut-être un tiers de ce gros problème. Et c'est un truc qui va te suivre durant plusieurs semaines, plusieurs semaines. Et donc, au final, tu vas juste perdre du temps, perdre de l'inertie. Et l'inertie, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le business. Une fois que tu l'as, il faut la garder, quoi. Dans tous les domaines, marketing, client, délivrabilité, l'inertie, c'est le truc le plus important. Et ça m'amène du coup sur un autre sujet. On parlait des problèmes. Là, on va pouvoir parler bah, du coup des obstacles, parce que bon, quand on commence l'entrepreneuriat, on a tous enfin, on rencontre tous des murs, on se prend des platanes, on se rencontre plein, plein, plein d'obstacles, il y a plein de barrières à l'entrée, c'est assez compliqué. Actuellement, du coup, là, tu fais aux alentours des 10-15K Ouais. par mois recurring. Il y a des problèmes qu'on rencontre régulièrement, comme par exemple, vas-y, donne-moi des problèmes que tu as rencontrés dernièrement et comment tu les as réglés. Des gros problèmes, comme tu as dit, des problèmes que tu as réglés sur une semaine. Et qu'est-ce qui t'a permis de les régler et comment, du coup, ça a Ouais. pu t'aider dans le Euh, business. Moi, actuellement, mon plus gros problème, moi, tu le sais, hein, c'est sur l'aspect recrutement. Ouais. Parce que je délivre énormément de volume, entre guillemets, 12, 15 clients, enfin, c'est pas facile à gérer en un mois. Et du coup, ce qui me manque, c'est de la main-d'œuvre, justement, pour travailler avec moi et vraiment être à fond et vraiment délivrer les clients en un temps record comme on le fait, tu vois. Et ça, c'est le point primordial, et c'est pour ça que je prends pas plus de clients actuellement aussi, c'est parce que je pourrais pas tous les délivrer, parce que justement, j'ai pas ces teams. Le problème, c'est que pour avoir des mecs dans ta team qui sont vraiment compétents et que tu arrives à former bien et qui comprennent tout ce que tu dis, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Du coup, il faut passer énormément de temps là-dessus. Par exemple, j'ai eu un gros problème là il y a quelques mois. C'était avec un mec qui venait chez moi et je lui avais annoncé les prix que je faisais pour une landing page. Et c'était un moment où je pressais pas très fort. Et le mec, il dit ouais, c'était un mec qui était super bon en design. Il était vraiment super calé. Il avait de l'expérience de fou. Et il me dit ouais bon pour ce projet.
ça suffira à ce que j'ai fait au client, il a payé que ça, tu vois. Je me suis dit, mais ce mec, alors si il arrive pas à résoudre ce problème, que il est radin entre guillemets en effort qu'il met dans le projet, euh, je continuerai pas avec lui. Et au final, ça m'a mis dans la galère parce qu'il était sur deux clients en même temps, et ces deux clients, je pouvais pas les mettre dans à un autre freelance ou un mec qui travaille avec moi parce que justement ils avaient trop de taf en parallèle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu 2 semaines où j'ai foncé sur du recrutement, que j'allais sur les plateformes, dans mes réseaux, sur des réseaux sociaux, pour savoir qui sont les meilleurs et enfin trouver le meilleur. Et au final, bon, très marrant, c'est là où j'ai trouvé mon meilleur designer actuellement parce que justement j'étais dans une période de panique où j'avais un gros problème et je devais le résoudre et je pouvais pas me permettre d'avoir quelqu'un de mauvais pour refaire la prestation des clients. Et ça c'était, je pense, le truc qui m'a fait vraiment le plus stresser dans mon business parce que non, enfin c'était horrible ce moment. En plus, il voulait Ouais. prendre tout l'argent, il voulait négocier tous les contrats. Bref, il y avait rien qui allait. C'était un Et au Français? final, comment? C'était un Français? Ah ouais, c'était un Français, ouais, c'était un Français. Bizarre. Et hein? Bizarre. Bizarre, Ouais. tu vois. La mentalité, tu la ressens direct. Mais au final, j'ai bien travaillé qu'avec les gens qui n'étaient pas français en général, même que ce soit des Belges, etc. J'ai toujours eu une meilleure relation avec eux dans le business en termes travail, collègues, etc. Et au final, les seuls Français avec qui j'ai bien travaillé, c'est les mecs que j'avais en tant que client ou en partenariat comme avec toi, tu vois. On est Et c'est les mecs réglo. qui ont le même mindset en fait. Bah, c'est ça. Et bah, après, nous, on se connaît depuis 1 an et demi maintenant. Du coup, on sait comment on fonctionne, tu vois. Mais c'est vrai que le marché français, malheureusement, il est pas. Les gens se foulent pas, en fait. Ils se En fait, foulent les pas. gens, ils sont heureux avec leur 9h-17h et ils proposent pas forcément plus de valeur que ce qu'il devrait y avoir, alors que c'est peut-être le truc premier en business. Après, Exactement. c'est une mentalité différente et au final, si tu veux travailler avec des gens qui ont le même mindset que toi, il faut chercher des gens qui veulent vraiment bosser et apporter de la valeur aux gens. Et en France, c'est assez rare de trouver des gens comme ça. C'est possible, hein. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est possible. Mais si tu regardes un peu à l'étranger, ça sera toujours beaucoup plus facile. Et c'est un peu sur ça que mon business model est basé aussi, tu vois. Bah, de toute façon, en France, tu peux trouver des A-players, des mecs qui sont Hmm. vraiment chauds, sauf que tu vas te faire défoncer au niveau des tarifs, tu vois. Bah, tu vas les pricer énormément parce qu'ils apportent énormément de valeur et c'est A-player, ils sont pas à tous les coins de rue. Et on parlait notamment en copywriting. Moi, les LP, c'est basé sur du copywriting à fond et j'ai besoin d'avoir les meilleurs copywriters qui travaillent avec moi. Et le meilleur copywriter en France, il coûte 5 000 € par mois minimum. Ou 5 000 euros, Et 5 000 €, je suis encore gentil, hein. Je suis encore ouais, gentil. t'es encore gentil sur ce point-là. Parce que c'est vrai que c'est tellement. Le copywriting, de toute façon, bah, on pourra en parler, on en parlera justement un peu après. Copywriting, design, c'est des trucs qui sont hyper importants bah, dans de la LP et dans du quiz funnel. Dans tous les cas, il faut que les deux soient alignés. Mm. Mais ouais, toi, du coup, au niveau des recrutements, t'es plus basé sur de l'étranger. Même au niveau mindset, c'est mieux. Ouais, Et au niveau, ouais, bah, bah, pour donner des petits tips. hmm, Aux gens qui nous regardent, essayez de chercher des gens qui sont dans l'Europe de l'Est. Évitez les pays asiatiques parce que c'est toujours compliqué d'avoir des relations et la culture est vraiment très différente alors que l'Europe de l'Est, c'est vraiment quand même hyper similaire à notre culture. On est européen. On est hmm, européen tout simplement, même c'est beaucoup plus proche des Américains. Les Américains sont beaucoup plus fake entre guillemets, alors que les gens de l'Europe de l'Est, il y a aucun filtre. Si ils te connaissent pas, ils vont pas faire semblant de t'aimer. Ils vont juste continuer de travailler avec toi et si la relation elle se passe bien, bah ça sera hyper solide et il y aura une vraie connexion. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on ne retrouve pas chez les Français. ouais, et même en soi, vu que le coût de la vie dans les pays de l'Est est beaucoup plus faible qu'en Hmm. France, bah, au final, tu te retrouves à bosser avec des players pour beaucoup moins cher. Et C'est eux, bah, ça. du coup, tu les payes un petit peu plus que ce qu'ils ont l'habitude d'être payés. Du coup, eux, ils sont contents. Toi, t'es content. Tes clients sont contents. Et du coup, t'as un triptyque qui est génial, tu vois. Bah c'est ça, et puis les mecs, tu les payes, c'est bien mieux payé que les trois quarts des gens qui habitent dans le même pays, tu vois. Genre, je peux prendre l'exemple de la Pologne. Je travaille avec un mec qui vient de là-bas, et au final,
bah, je lui paye à chaque fois le SMIC de son pays, tu vois. Et du coup, le gars, il est Sur content. chaque projet, sur chaque projet. Sur un projet. Et il en Donc, prend 10. un projet, il peut en avoir vite 5-6 par mois, quoi. Donc au final, il fait 5 fois le SMIC, donc il est très bien, tu vois. Ouais, il est très bien, il vit comme un roi là-bas, et puis même, il peut voyager à l'étranger sans problème. Et ça, c'est ça qui est fort avec ton business model, c'est que Hmm, toutes les parties sont gagnantes en fait. exactement. Est-ce que tu as des tips? Parce que du coup, recruter, c'est bien, recruter, c'est dur, mais une fois que tu l'as fait, bah, ce qui est encore plus dur, c'est de garder ces mecs, garder les A-players dans sa team. Parce que du Hmm, coup, là, toi, tu les as pas encore internalisés, ils sont encore ouais. externalisés. Est-ce que du coup, tu as des tips à donner pour du coup tout ce qui va être rapport, relation, comment les garder longtemps dans ta team, même s'ils sont externalisés? Il y a deux facteurs. Déjà, avant de les garder, faut savoir comment les recruter. Si tu, comment tu veux que quelqu'un rejoigne ta team, tu veux qu'il soit à l'aise et il voit une vraie valeur dans ton business. Si tu leur dis, OK, nous on va faire 2K, peut-être que tu auras un peu d'argent en fin de mois, ou peut-être que on arrivera à établir une vraie relation par le futur où tu pourras être là mais sans trop être là. Les gens ils vont dire mais enfin ces gens ils vont se dire mais c'est quoi la valeur que j'apporte, j'ai pas envie de rester là. Alors que si tu leur vends une vision, tu leur dis, OK, maintenant, à partir de maintenant, on va être la meilleure agence en France de landing page, de site web. Les mecs, ils vont être là, OK, j'ai envie de venir avec toi parce que tu as un vrai projet et aussi tu vas me ramener des clients, je vais pouvoir bien vivre et je vais enfin, faire partie d'une vraie aventure qui va m'apporter dans ma vie sur le plan humain et sur le plan argent. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, si tu veux vraiment avoir une bonne relation avec eux, il faut builder quelque chose qui soit aussi bien sur le plan humain que sur le point vision toujours. Sur le point humain, tu dois établir une relation, tu dois structurer justement tous tes projets avec eux et qui soit une part non négligeable du projet à chaque fois. Et le deuxième truc, c'est sur le point financier. Il faut que tu leur ramènes assez de clients pour que justement ils puissent vivre. Et s'ils voient que tu as assez de clients, il va être là, OK, c'est quelque chose qui est stable. Je sais que son business, il marche. Et donc moi, ça va toujours marcher par moi et j'ai cette stabilité. Et il y a Mhm. énormément de gars que j'ai recrutés, ils avaient aucune stabilité. Et justement, ils faisaient des projets par-ci par-là parce qu'ils étaient freelance justement et ils avaient du mal à trouver des clients. Alors que moi, je leur amène des clients presque en automatique pour Ouais. eux sans avoir aucune commission sur ça, tu vois. Et au final, tu leur donnes des petits. Je sais que nous, bah, du coup, pour les quiz, on travaille aussi avec eux. Et bah, tu leur donnes des petits tips, des petits bonus, tu vois, rien qu'ils Ouais, donnent bien un sûr. retour en Ça, plus. Le mec est c'est content, quoi. primordial. Il y a un truc que j'aimerais bien installer aussi, c'est que là, je suis en train de restructurer tout pour que justement tout le monde puisse communiquer bien avec un Slack. On aura un Telegram aussi, vraiment pour être plus chill. Et le but, c'est un truc que je t'ai pas dit d'ailleurs, c'est que chaque mois, je veux qu'on crée un truc, c'est la landing page du mois, tu vois. Oh, c'est Le site smart! web du mois. Et en fait, à chaque fois, ça encouragera le mec à justement à être sur cette fiche. Et au final, j'offre un petit bonus en fin de mois pour le mec qui a réussi à faire la landing page ou le site web du mois, tu vois. Smart. Du coup, tu auras pour designer et dev, ou juste designer. Non, j'aurais pour designer et ouais, je pourrais faire pour dev. J'ai pas pensé, mais ouais, c'est pas mal. Pour dev, comme ça, tout le monde est inclus et c'est cool pour eux parce que Ouais, les devs, au final, ils font un travail hyper technique qu'on voit un peu moins et qui est tout aussi important. ouais, c'est un peu les. Ouais, ils font. Ah, comment on pourrait appeler ça? Mais ils sont dans l'ombre Ouais, des ils sont dans designers. l'ombre alors que les designers, ils sont plutôt dans le front. Bah, c'est front-end Ouais. et back-end en développement. Bah, c'est ça. Et on a souvent tendance à regarder le design. Ouais, le design, il est insane, c'est magnifique et tout. Alors que le dev derrière, il, il a galéré pour que du coup tout soit bien responsive, pour que tout soit bien clean, qu'il y ait des belles animations, que ça bug Hmm. pas, que les images elles soient très bien, etc. Enfin, c'est un gros taf. Et justement, bah tiens, on peut arriver. Bah là, je vois que ça fait déjà 50 minutes qu'on tourne. Du coup, Ok. c'est génial. On a déjà abordé pas mal de sujets. Je pense que ça peut être intéressant qu'on termine sur un sujet. C'est le sujet bah, du coup du design, du développement, du copywriting, etc. Euh, est-ce que, donc là, dans tes landing pages, toi,
Donc, quand tu fais tout le design, tu fais le dev, le copy. Est-ce que du coup, tu as des tips à donner aux personnes qui sont dans ces secteurs-là, comment expliquer, qui souhaitent apporter full valeur, Ouais. qui souhaitent se Qui veulent développer peut-être là-dedans, faire quoi. leur landing page eux-mêmes, je sais pas, tu vois. Ouais, voilà, par exemple, juste des conseils là-dessus. Le Ouais. design, ça à quelle part par rapport au copywriting, quel est le plus important, etc. Bah, je vais commencer par le plus important, c'est le copywriting tout simplement. Honnêtement, si t'as un mauvais texte, tu vas jamais vendre. Alors que si t'as un mauvais design, tu peux vendre. C'est aussi simple que ça. Les mecs qui ont fait le plus de ventes dans ce monde, ils avaient un design qui était pas forcément incroyable, tu vois, mais ils avaient Mm. un texte tellement percutant qu'ils ont énormément vendu. Après, le copywriting, c'est une compétence qui est super compliquée, donc Ouais. si t'as un bon design, la valeur perçue, elle sera toujours augmentée, tu vois. Mais ouais, le copywriting, pour commencer, c'est la chose qui est le plus important dans une landing page. Il faut que ça soit hyper bien structuré en sections avec une part de OK. Les gens, quand ils arrivent sur ta landing page, ils comprennent directement c'est quoi ton business, qu'est-ce que tu proposes, avec qui t'as travaillé, tous les témoignages clients et quels avantages tu apportes aux clients qui arrivent sur la landing page. Il faut Mm. pas parler pour dire, OK, moi je fais ça, ça, si, c'est mes services. Non. Moi, je t'apporte ça, tu peux avoir ça avec moi, donc viens dans mon business, tu vois. Mm. Les Et c'est ça avantages l'objectif d'une bénéfices. landing page, c'est convertir. Et tu vas pas convertir en parlant de toi, tu vas convertir en parlant d'eux. Parce que, bah, ça c'est le truc basique, mais quelle est la discussion enfin, que les gens préfèrent? C'est les discussions autour Quand on d'eux-mêmes. parle le prénom, quand je dis Nicolas, c'est le mot qui se rapporte, qui te génère le plus de dopamine dans le cerveau. Ouais, bien sûr. Bah, c'est comme Donc, dans les relations en général. Ça, c'est un petit truc un peu manipulateur que j'ai instauré, mais là, les gens, je les appelle pas par leur prénom parce que je sais, ils kiffent ça, et les gens, ils le font pas beaucoup. Et du coup, le copywriting hyper important, ouais. mais un truc qu'on a fait dans notre agence et on a mixé les deux, c'est la partie design. Je voulais un truc de fou furieux parce que j'adore voir des belles pages. Et moi, chez moi, à l'époque, ça me procurait une sensation de, OK, si le design est hyper propre, la valeur perçue, enfin la Elle est valeur que pareille. je percevais, elle était énorme. Et tu te sens beaucoup plus confiant à prendre un service ou un produit de quelqu'un qui a une landing page hyper qualitative niveau design, qu'un mec qui a un truc bâclé et où tu te dis ah putain c'est mal optimisé, j'ai pas envie d'acheter parce que justement ça on dirait que c'est une arnaque. Alors que si t'arrives et le mec il a un design hyper pro, tu sais que ça a été fait par une vraie agence, un mec qui peut apporter de la valeur et qui va pas négliger un seul instant ce qui vend à l'intérieur de son programme. Parce que tu dis, ok, si tout ce qu'il a fait c'est aussi clean, à l'intérieur ça sera aussi hyper clean comme ça. C'est vrai que la valeur perçue. Hmm. Après, tu vois, c'est assez contradictoire parce qu'on se dit, allez, par exemple, je sais plus c'est quelle page de vente, The End of America, je crois, en copywriting, Ouais, qui a généré des millions et des millions de dollars et ouais, qui génère chaque année des millions de dollars vu qu'il a réédité, etc. Et c'est juste une page qui fait 36, enfin, c'est juste non, c'est pas une un page, PDF. c'est un PDF enfin, c'est un texte qui fait 36 pages. Il n'y a pas de design, il n'y a rien. Par contre, ça vend de fou. Et c'est assez, bah, tu vois, on peut se dire, putain, en vrai, le design, du coup, ça sert pas à grand chose. Mais Hmm. tout de même, quand c'est toujours un petit plus, tu vois. Je sais pas comment expliquer, Ah, mais tu c'est vois, il y un a tout ce qui est énorme plus. Ouais. T'as juste à regarder les trucs de landing page. Enfin, après, j'ai pas forcément envie de dire que c'est un des éditeurs de landing page, mais tu regardes par exemple System.io, ClickFunnels, etc. C'est Hmm. des super outils pour tout ce qui est tracking, etc. Tu peux vraiment tout traquer facilement. C'est simple à mettre en place les pixels, analytics, etc. Mais le design est nul, tu vois. Il n'y a Et aucune personnalisation. c'est nul. Mais après, après, si t'es vraiment hyper bon dans ClickFunnels, etc., tu peux faire des designs potables, mais ce sera Ouais, jamais au niveau d'un Webflow et d'un Figma, tu vois. c'est Et sûr, c'est c'est pour ça sûr. que le design, c'est hyper important. Parce que c'est beau, tu vois. Et c'est un petit plus qui va procurer un peu de dopamine déjà pour ton client. Parce que ton client, quand il voit que le truc est super stylé, super beau, et que tu as un bon copywriting, un excellent copywriting plutôt, en plus, il va se dire waouh, ok, du coup, il s'est pas foutu de ma gueule. Alors que tu vois, même si tu as un copywriting excellent, que le design, il est pas forcément ouf, ton client, il peut être là en mode ok, c'est stylé, mais je me demande comment ça va convertir. Tu vois, ça met un peu de doute dans Exactement. la tête du client. Parce que le design, mine de rien, c'est la première impression que tu vas avoir d'un truc. Donc c'est super important d'avoir un bon. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de
de tunnels de vente, quiz, LP, funnel, etc. qui se font sur Webflow. Et il y a Framer aussi, mais ça, toi, tu n'utilises pas du tout, tu m'avais dit. Non, Webflow et Figma, design et développement du coup. Mais ça, le design, c'est quand même la première. Quand tu vois une personne dans la rue, bah, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas la juger sur sa façon de s'habiller, sur son physique, tu vois. Et Ouais, s'il s'habille mal, et, bah, tu vas déjà avoir un avis négatif. Et bah, c'est pareil, c'est ça. selon moi, pour une LP ou un funnel. Faut que tu aies une bonne première impression et ça l'incitera par la suite à prendre un rendez-vous et à convertir, quoi. Et tu le vois même dans les quiz funnels, tu compares les quiz que tu fais avec ceux qui sont faits sur Typeform. Ouais. Euh, le gap, il est énorme. Le gap, il est énorme et les gens, ils ont tellement plus envie d'interagir. Et tu te rappelles, même là, la semaine dernière, on a eu une réaction de Mathis Chloé qui arrive sur ton quiz. Ouais. Il était en mode waouh, c'est Insane. exceptionnel. C'est une plus-value que tu apportes qui est énorme par rapport à tous ceux qui font des quiz funnels, par Et exemple sur le marché américain, qui n'utilisent même pas ça. Bah, justement, c'est pour venir, on va parler un peu quiz funnel rapidement, bien que ce soit pas l'objectif non plus de ce podcast, mais vu que tu l'abordes, ça peut être intéressant d'en parler 2-3 minutes. Justement, les quiz funnel aux États-Unis, c'est la plupart des marques en ont, que ce soit Nike, même de l'e-commerce à de l'agence, à du coach. Hormozy en a un. Iman Gadzhi a fait une vidéo il y a littéralement 2 semaines où il explique que son quiz funnel lui a rapporté 1 million. Donc à ce moment-là, tu te dis que ça fonctionne forcément. Il y a Vichred qui en a un, enfin toutes les plus grandes, tous les plus grands aux US en ont un. En France, personne n'en a un. Les gens, comme tu as dit, bah, je dois éduquer la cible en permanence. Donc ça passe par faire du LinkedIn, de faire des vidéos YouTube, etc. Mais moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime faire du marketing, j'aime faire du copywriting, j'aime faire des funnels. Donc ça me dérange pas de devoir communiquer et d'éduquer la cible. Mais c'est vrai que la plupart des gens, et ça j'espère que les gens qui regarderont là, cette vidéo, ils se diront, les quiz funnels, c'est pas des typeforms. Enfin, les quiz funnels que je mets en place pour mes clients et qu'on met en place, parce que du coup tu es avec moi dans ce projet, c'est pas des typeforms. C'est des quiz qui sont vraiment designés sur mesure, qui sont développés sur Webflow, qui permettent d'avoir une solution ultra, enfin une réponse ultra personnalisée pour les prospects. Du coup, la valeur perçue est carrément augmentée. Exact. Donc, et ça, c'est super important à comprendre. La plupart sont juste sur du Typeform. Typeform, c'est super cher, tu peux rien faire. La logique, elle est claquée au sol. Et il y a pas mal d'agences, j'ai vu, qui faisaient du coup bah, des agences de funnel en général, qui font que ce soit du Webi, de la VSL, du quiz, etc., qui font vraiment tout type de funnel, qui utilisent du Typeform. Et les résultats, bah, ils ont des résultats. Faut pas se voiler la face. Les quiz funnels, ça fonctionne même avec du Typeform. Mais s'ils allaient plus loin dans le process, vraiment avec du design, du dev, ça serait insane. Et c'est là que nous, on fait la diff, tu vois, par rapport aux autres et qu'on est en train de devenir bah, les leaders du marché sur les quiz. Parce qu'il y a déjà une barrière à l'entrée qui est tellement énorme. Va apprendre à faire du Figma, va apprendre à faire du Webflow, ça prend des mois. C'est galère de fou. On s'est tous Puis, cassé les dents là-dessus. même, je regarde moi qui fais du Figma et du Webflow en parallèle pour m'améliorer un peu tout le temps. Je vois mon équipe, je pourrais jamais faire des trucs qu'ils font Ouais, en c'est termes de qualité. Bon, je pourrais faire des trucs cool, mais jamais faire des trucs aussi bien. Alors parce que eux, ça fait plusieurs années qu'ils sont dessus, tu vois. C'est ça, et ça prend tellement de temps. Et c'est pour ça que là, c'est hyper intéressant d'ailleurs si vous avez un business qui est, qui est peu connu en France ou qui est vraiment quelque chose qui est un peu novateur. Par exemple, il y a School. School, c'est encore très peu connu en France. Nous, on en Ouais, entend tout le temps. Nous, on en entend tout le temps parler parce qu'on est dans le business et on connaît Alex Hormozy, on connaît Sam Ovens. Donc, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas éduquées à School. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent même pas que ça existe. Donc, par exemple, pour ça, bah, le but, ça serait de mettre des barrières à l'entrée hyper élevées. Donc, par exemple, moi, pour les quiz, si le mec veut rivaliser avec mon agence, eh ben, faut qu'il sache faire du Figma, faut qu'il sache faire du Webflow, faut qu'il ait un super copywriter pour tout le quiz, pour les mails, faut qu'il ait un super média buyer et un super, bah d'ailleurs, coucou à Enzo s'il regarde cette vidéo, quelqu'un qui fait des super créatifs, qui ont des résultats qui permettent de faire des ROI x3, x4, x5, voire plus. Et en fait, une fois que tu as réussi à mettre des barrières à l'entrée qui sont hyper élevées, bah, la concurrence, elle se fait de moins en moins, tu vois. Il y a de moins en moins de totalement. concurrents qui t'arrivent à la cheville et comme tu deviens la référence, bah, les prospects vont pas voir les concurrents, ils vont vers toi, même si tu es plus cher, parce que forcément, vu qu'on dev tout, c'est forcément plus cher, mais si tu as plus de résultats, Si tu lèves tout, t'as plus de valeur aussi, du coup, c'est pour ça que c'est plus cher. exact, et tu as plus de résultats à la fin, donc est-ce qu'il vaut mieux prendre un Typeform et pas forcément avoir des résultats, mais pas forcément autant qu'on espérait, ou plutôt partir sur nous, sans Ouais, c'est vouloir ça. nous vendre et avoir vraiment des bons résultats, tu vois.
Et c'est ça, et puis il y a une différence entre avoir un quiz fait par Typeform, ok, t'as des résultats, mais avec un quiz entièrement personnalisé, t'as plus 40% de conversion. Carrément. Bah, c'est l'objectif. De toute façon, nous, c'est notre objectif principal. C'est pour chaque quiz qu'on met en place. Après, là, on est en train de tester des quiz aussi avec du webinaire, etc., pour voir ce que ça peut donner en termes de valeur et en termes de résultats. Mais l'objectif, concrètement, c'est par exemple, si vous avez une agence, vous avez une agence, si vous êtes un coach ou un infopreneur, vous avez un business high ticket, donc généralement un peu de 1 500 € et que vous faites minimum 200 cas par mois, notre promesse, c'est que grâce à un quiz, on augmente votre nombre de rendez-vous qualifiés de plus 47%. Donc, par exemple, si vous êtes à 10 rendez-vous qualifiés, 20-30 rendez-vous qualifiés par mois, le but, c'est qu'on vous passe à 30-40 rendez-vous qualifiés. Et plus les rendez-vous sont qualifiés, bah, plus vous pourrez closer de personnes et plus vous développerez votre business. Donc, ça, c'est super important à comprendre. Les rendez-vous, c'est important. La quantité, c'est important. Mais s'il n'y a pas de qualité derrière, ça sert à rien. Si vous voulez scaler votre business à plus 1 million, parce que généralement, nous, on travaille avec des gens qui font 800, 700, 800 K, mais on prend aussi à 200 K par an. Si vous voulez scaler à plus d'1 million, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, il faut toujours avoir ce combo quantité, qualité. Mais au bout d'un moment, quand tu as 60-70 rendez-vous par mois, bah, il faut commencer à axer sur la qualité et arrêter de prendre tous les rendez-vous, même s'ils sont pas qualifiés, quoi. Donc, euh, donc voilà. Entièrement d'accord, bro. Rien à rajouter. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Et, euh, et là, on a déjà parlé, ça fait déjà quasiment, ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez envie de voir des sujets prochainement ou si vous avez des questions. Dans tous les cas, moi, je mettrai toutes les infos de Nico, que ce soit son LinkedIn, son YouTube et sa landing page, sa V2 là qui va bientôt sortir. Et si tu veux, je peux même mettre ton WhatsApp, si ça t'intéresse. Si vous voulez lui envoyer un message pour Ouais, faire des... vas-y. vous en parlez directement avec lui. Et ce qui serait intéressant, c'est que je puisse mettre des exemples de LP que tu as fait. Mais vous avez juste à aller voir la Ouais, sur LP ma LP, il y a tout, de toute juste manière, la LP, donc ouais. pas de problème. Bah, la nouvelle, il y aura vraiment tout, donc. Donc, bah, de toute façon, la vidéo elle va sortir demain. Donc, ça va être j'espère que tu auras eu Ah le ouais, temps non, de... ça va être juste, ce sera pas fini. t'auras eu le temps de la finir. Bon, ça va être... Bon, je le mettrai en... plus tard à ce moment-là. Mais ceux qui regarderont la vidéo demain, à ce moment-là, vous pouvez aller voir Softriver. C'est le site qu'a fait Nico pour le wiki. Il y a quoi d'autre en site que tu as Et fait? Apogée, par exemple, bah, on Apogée, pourra ouais. mettre deux, trois sites dans la description pour à quoi Ouais, ça ressemble. je mettrai les liens. Je mettrai les liens, comme ça vous pourrez aller voir. Et si jamais bah, vous voulez une LP, que vous avez besoin d'une présence digitale pour convertir vos prospects, ajouter plus de confiance, plus de crédibilité à ce que vous proposez déjà actuellement, vous pouvez contacter Nico, vous faites un petit call et après, bon, bah, Hmm. vous travaillez ensemble. Yes, merci, bro. Bon, ben, est-ce que on a abordé tous les sujets? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder là pour finir les 5 dernières minutes? Tiens, un truc qui pourrait être cool, c'est là on arrive 1er mars. On est 1er mars à l'heure où on tourne. Ouais. C'est quoi le big objectif jusqu'à fin mars? Et après on arrêtera. Big objectif, là on est 5 dans la team, comme je l'ai dit. L'objectif c'est qu'on soit 12 dans la team à la fin du mois. Ok. 12. 12 dans la team, des personnes de qualité. Du coup j'ai pour le 31 et ensuite avril, on, on scale à fond. On fait, ouais. Et aussi de structurer toute l'agence. Là j'ai toutes mes automatisations qui arrivent. Je t'en avais pas parlé, mais j'ai un call Avec pour faire Jenny? toutes les automatisations avec Gianni, ouais. Ok. Du coup, ça va être en place et on launch ça début avril. En plus Nice. de ça, il y a LinkedIn et YouTube qui launch en même temps. Ouais, il y a énormément de trucs qui sont prêts Beaucoup d'investissements là. pour Beaucoup. mars et beaucoup d'investissements, mais c'est le plus important pour scaler un business périn et qui soit stable. Mais avec les demandes qu'on a et la demande qu'on va avoir grâce aux nouveaux canaux d'acquisition, c'est primordial. Ah, ça va être assez insane. Tu m'en avais parlé, mais bon, on peut pas forcément parler là enfin, dès maintenant. Mais ouais, ça va être ouf. Et justement, l'automatisation, tout le back-end là, va Mm. falloir que tu recrutes sérieusement parce que ça va arriver comme une flèche là. Ouais. Mars va passer hyper vite. Et c'est vrai que tu vas te faire. Il va y avoir beaucoup de demandes. En plus, là, s'il y a des personnes qui te prennent un call avec toi, etc., suite à cette vidéo, bah, ça serait trop cool. Donc, Ouais. en C'est tout quoi cas, les objectifs du côté de The Peak Media et Gaëtan? bah, nous, dans tous les cas, là, on a. Bah, de toute façon, tu es au courant sur ce point-là, on a de plus en plus de demandes. Donc là, on est à. Nous, on peut, comme je t'ai dit, on peut avoir que 4 clients par mois. 4 Hmm. clients par mois. Là, on a déjà un slot, 2 slots qui sont déjà pris.
qui sont déjà pris, ouais. Deux slots, il n'en reste plus que deux. Donc ça, c'est une première, une première, deux slots qui sont pris alors que le mois vient à peine de commencer. Alors qu'on est Donc le premier. comment? Alors qu'on est le premier. Alors qu'on est le premier, du coup là, il va rester deux places. Et l'objectif, bah, à ce moment-là, c'est de remplir complètement. L'objectif, ça serait d'atteindre, ouais, en termes de recrutement, j'aimerais bien recruter quelqu'un aussi pour me déléguer, enfin pour réduire un peu ma charge de l'opérationnel, là, tout ce qui est Webflow, Figma, j'aimerais recruter quelqu'un aussi en interne. Et après, ben, l'objectif, dans tous les cas, moi j'ai un objectif annuel de minimum 250 000 euros de CA avec l'agence. Donc là, on est pour l'instant sur la bonne voie, on va continuer de charbonner pour. Donc j'ai pas forcément envie de donner un objectif de CA parce que ça peut varier en fonction des clients qu'on a. Hmm. Et vu comme on fait de la commission, etc., ça varie énormément. Mais ouais, avoir juste continuer de remplir les 4 slots par mois, continuer de bien délivrer, apporter des résultats aux clients qu'on accompagne et développer un peu plus YouTube. J'aimerais bien me mettre un peu plus dessus. Et après, en termes de est-ce qu'il y a autre chose? Et retourner à Malte, tiens, c'est un petit objectif que je me donne pour la Let's fin go, du mois. man. Retourner à Malte et après bien charbonner, recruter, structurer. Et après, en avril, je commencerai à automatiser certains process. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais ouais, voilà, concrètement, c'est ça les objectifs, continuer sur la lignée, et pas forcément de scale, mais surtout de stabiliser et d'aller chercher des résultats surtout avec les clients. C'est l'objectif numéro un. Hmm. Ah, Donc, il y en aura forcément. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Avec le dernier quiz qu'on a fait, c'est Ouais, des résultats de fou qui arrivent. c'est sûr. Je pense qu'on peut faire 100K en 3 mois avec le Pour le quiz. client, bien sûr. Ouais, 100%. On va Bien voir sûr. ce que ça va donner, mais ça s'annonce ouf. Et voilà, je pense que c'est tout. J'ai pas d'autres questions. On a abordé tous les sujets. La petite question finale qui a été posée. Mais à ce moment-là, Nico, je mettrai toutes tes informations dans la description. Et pour ceux qui souhaitent avoir un call avec moi pour qu'on puisse voir ensemble comment pourrait être faite une structure de quiz funnel, généralement, moi, j'offre une structure de quiz funnel pour tous les calls que je prends. Donc, si vous êtes un coach, une agence, un infopreneur, je le redis, vous avez un business à étiquette, plus de 1500 euros et vous faites minimum 200K par an, vous pouvez du coup prendre ce petit call avec moi et on voit ensemble comment on pourrait mettre en place un quiz funnel. Je vous donne une structure, c'est complètement gratuit, sans engagement, bien sûr. Et sur ce, ben, on se dit à la prochaine pour une toute Ouais. nouvelle vidéo et pour un tout nouveau podcast. D'ici peut-être 3 semaines, je sortirai un nouveau podcast avec Ilias, notre copywriter. Et on se dit à la prochaine, Nico. Allez, ciao. Allez, ciao, Nico. Ciao, ciao.